Bonjour à tous, vous êtes sur C'est pour cinéma, vous êtes au bon endroit pour parler de cinéma, de critique, de films, on vous dit un petit peu ce qu'on a ressenti en voyant des films. On est des vrais passionnés avec mon ami Francky, moi c'est Franco, lui c'est Francky. Installez-vous, on vous parle tout de suite de Bumblebee. Avant d'aller plus loin les amis, je vous invite à cliquer sur la cloche juste en bas de cet écran, à vous abonner à la page. Ça vous permettra comme ça de voir nos prochaines vidéos qui vont arriver. On a décidé de faire des vidéos toutes les semaines pour vous parler de cinéma. Donc je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner et à cliquer sur la cloche tout simplement. Tout de suite, c'est la présentation technique du film par Francky. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc après la présentation de la chaîne par mon ami Francky, donc on s'appelle tous les deux Franck, hein, c'est Franck et Francky. Moi je vais vous parler du réalisateur et des acteurs principaux du film. Donc de Bumblebee 2018, une production à 150 millions de dollars, donc normal hein, pour une grosse production américaine. Donc le réalisateur c'est Travis Knight. Travis Knight, c'est qui? Il est producteur, réalisateur, et il nous vient surtout du monde de l'animation. Alors pour voir son travail, je vous invite à regarder le film Kubo et l'armure magique. Donc c'est un film d'animation bien sympa, bien fait, au scénario assez fouillé. Il y a pas mal de stop motion dedans, même énormément. Et Travis Knight, il a été contacté justement par ceux qui détiennent la franchise Transformers pour réaliser le spin-off de toute cette franchise. Bon, on peut dire qu'il s'en tire plutôt pas trop mal. Ensuite, l'actrice principale du film, c'est Hailee Steinfeld. Donc Hailee Steinfeld, elle, vous pouvez la remarquer surtout, on l'a vu, elle s'est fait remarquer dans le film True Grit, aux côtés de l'immense Jeff Bridges. Alors True Grit, c'est un western, où là, elle a un rôle, donc une gamine, son père a été tué, et elle embauche Jeff Bridges donc, pour l'aider, justement, c'est une histoire de vengeance. Donc à savoir que pour ce rôle, elle a eu de multiples récompenses aussi, elle a eu plusieurs nominations aux Oscars, BAFTA aussi américain, et donc c'est pour vous dire aussi son jeu d'acteur. Ah oui, on l'a vu aussi dans la stratégie Under aux côtés d'Harrison Ford et de Ben Kingsley. Donc pour vous dire, excusez-moi du peu, donc elle s'est fait aussi remarquer. Donc voilà, c'est l'actrice qui monte, et je pense qu'on la reverra sûrement dans la suite de Bumblebee. Après, le copain dans le film d'Hailee Steinfeld, c'est George Landerborg. Donc lui, il n'est pas connu du tout chez nous, mais en Amérique, il joue surtout dans des sitcoms. Bon, il s'en tire aussi pas trop mal dans le film, il a une prestation relativement intéressante. Et ensuite, on a un personnage, alors moi que j'aime bien personnellement, parce que je le connais depuis longtemps. C'est John Cena. Donc John Cena, lui, il nous vient de la WWE, enfin du catch américain. C'est un catcheur immensément connu en Amérique. Il était plusieurs fois champion du monde. Bon, puis vous pouvez, moi je vous invite à aller le voir sur la chaîne AB1 qui passe de temps en temps. Si vous voulez voir ses prestations en tant que catcheur, bon, il a un physique vraiment impressionnant, comme The Rock, qui nous vient d'ailleurs du catch. Et donc bien sûr avec le physique qu'il a, on lui propose que des rôles de gros bras. On a pu le voir dans le film Marines, dans le film 12 Rounds, dans le film en 2017 The Fall aussi, où on lui propose aussi des rôles toujours de dur à cuire. Bon, c'est normal avec le physique qu'il a, il ne peut pas faire jouer des rôles de bisounours. Donc voilà pour le réalisateur et les acteurs du film. Alors maintenant je laisse la place à mon ami Francky qui va vous parler, qui va vous critiquer le film. Merci, à plus tard. Merci Francky pour cette petite présentation technique du film. On va maintenant, en tout cas je vais maintenant vous donner mon point de vue sur ce que j'ai pensé du film. Et autant vous dire tout de suite, par rapport aux avis que moi je vois dans la presse, je ne suis pas tout à fait aussi positif que certains. Juste pour vous résumer brièvement, et ensuite je vais détailler un petit peu, j'ai trouvé que le film était très bien réalisé, mais que malheureusement au niveau du scénario et au niveau du jeu d'acteur, on était vraiment limite, c'était vraiment pas au niveau des effets spéciaux et des ambitions du film, qui est censé être un film qui est censé relancer la série des Transformers, et malheureusement on est loin du compte au niveau du jeu d'acteur et au niveau du scénario. Point positif, donc je vous le disais, la réalisation, elle est vraiment impeccable, la transformation notamment des
des mechas en véhicule, enfin le passage entre les mechas et les voitures, c'est très bien réalisé, il n'y a rien à dire au niveau de la réalisation. Pour moi, c'est vraiment l'un des points positifs du film. Par contre, au niveau des points négatifs, parce que vous avez vu qu'on rentre directement et assez rapidement dans les points négatifs, parce que pour moi, c'est ce qui ressort du film. Le point négatif du film, c'est le scénario, qui est vraiment facile, prévisible, avec plein de moments où on se dit « Ah, comme par hasard, une météorite qui tombe dans un camp militaire américain, comme par hasard chez les Américains ». C'est extrêmement facile au niveau du scénario et extrêmement prévisible. C'est même parfois, même carrément nié. C'est limite... moi, en voyant le film, je me suis dit, mais on a l'impression de regarder une sitcom. Donc pas de surprise au niveau du scénario, c'est pas là-dessus qu'il faut attendre le film. Pareil au niveau du jeu d'acteurs. Les acteurs, moi je n'y ai pas cru un instant. L'actrice principale qui joue Charlie, la personne qui recueille Bumblebee par la suite, je ne l'ai pas trouvée convaincante. Pareil pour sa famille. À un moment, vous allez voir que, je suis obligé de spoiler un petit peu, je suis désolé. Vous allez voir qu'il y a pas mal de cases dans la maison qui accueillent Bumblebee. Et la réaction de la mère et des parents est complètement surréaliste. On n'y croit pas un instant, c'est mal joué malheureusement. Moi je trouve que les acteurs sont plutôt dignes d'une sitcom plutôt que d'un film à effets spéciaux à grand budget comme on l'a vu avec Bumblebee. Donc voilà, brièvement, moi je pense que ce film est à réserver peut-être aux familles ou aux plus jeunes, à des personnes qui ont envie de passer un bon moment pendant ces fêtes de Noël, sans forcément se prendre la tête avec un scénario ou avec un jeu d'acteurs. Des personnes qui ont envie de voir un film à effets spéciaux, ça fera largement le taf, ça sera très distrayant. Par contre, si vous êtes comme moi, des cinéphiles, des gens qui vont régulièrement au cinéma, vous allez forcément rester sur votre faim, car le film est assez mal joué, le scénario est vraiment facile, il est vraiment niais, comme je l'ai dit tout à l'heure, et malheureusement on est loin du compte. Attention également, une chose à laquelle moi je pensais, si vous n'allez pas régulièrement au cinéma et que vous y allez en famille, le prix du ticket de cinéma est assez élevé. Et je ne saurais que vous recommander d'aller voir un autre film peut-être plus divertissant. On peut très bien en discuter en commentaire, je vous donnerai mon avis. Moi je pense que c'est cher payé pour un film de cinéma. Donc voilà, film à réserver peut-être aux plus jeunes d'entre nous, aux personnes qui sont moins exigeantes ou qui ont envie tout simplement de passer un bon moment, sans forcément attendre un scénario construit, fort, avec des personnages des acteurs en tout cas qui en imposent. J'arrête pas de penser à John Cena, le pauvre, il arrête pas de se mettre dans des films juste impossibles. Le pauvre, il choisit très mal ses films, je pense, John Cena. Donc voilà, film à réserver aux plus jeunes et à des gens qui ont envie de passer un bon moment sans prise de tête. Mais ça va faire mal au portefeuille, attention, parce que vu le prix du ticket de cinéma, moi je trouve que c'est cher payé et je ne saurais que vous conseiller d'aller voir un autre film pour le même prix. Voilà, on peut très bien discuter en commentaire. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était une première pour nous. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. On peut très bien discuter de ce petit avis à chaud dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on sera heureux d'y répondre. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur C pour Cinéma.